Bonjour à vous tous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien Baker, comme vous voulez, et puis j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super, comme d'habitude, toujours aussi froid à Copenhague, c'est une galère, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bref, donc suite à la vidéo que je vous ai postée en début de semaine, et environ 4-5 jours de ça, sur une sneak peek vidéo d'un atomiseur, que j'espère d'ailleurs vous a plu, honnêtement ça m'a pris du temps. C'était la première vidéo que j'avais fait comme ça a pris du temps, mais je me suis fait vraiment plaisir et puis j'espère en faire plein d'autres de ce genre là pour vous. Voilà, donc suite à ça, nous revoilà aujourd'hui pour la review de l'atomiseur en question. Donc cet atomiseur là est un dripper, ou RDA si vous le préférez, qui nous vient tout droit des Philippines, et c'est le Zenith. Voilà, je vous montre un peu et ça suffit. Donc avant de commencer aussi, je tiens à remercier la boutique Schmo Vapes de me l'avoir envoyé pour en faire une review. Donc Schmo Vapes, thanks a lot for sending me this piece for the purpose of this review. Voilà. Donc le Zenith a été créé par une compagnie aux Philippines, comme je l'ai dit, qui est Crescent Moon Innovation International. C'est eux qui ont créé aussi le double cross RDA 1.5. Donc c'est un peu dans le même style que le Zenith, avec si on peut dire ça, des upgrades ou des innovations ou des trucs nouveaux dedans. Voilà. C'est les deux seuls produits qu'ils ont fait, je crois. Et puis, je crois qu'il y aura plein de surprises cette année pour nous, de leur part. Voilà. Donc, pour commencer, lundi, j'ai ouvert la boîte aux lettres et puis j'ai reçu le Zenith dans cette petite boîte là. Donc logo Crescent Moon, quelques reflets de dessin et tout ça dessus, avec leur logo. Le papier, la boîte est en papier dur, je dirais, voilà, rien à dire dessus. Ensuite, dedans, vous allez avoir le certificat, donc avec le numéro de série qui doit concorder avec l'atomiseur, bien sûr. Donc le Zenith, double cross et tout ça. Le logo de Crescent Moon qui est juste là. Ok. Vous allez aussi avoir un sachet avec 3 vis pour changer, si vous perdez les vis de vos postes, vous avez 3 vis extra, et puis 2 clés à L pour pouvoir fixer les vis. Voilà. Donc je trouve ça super pratique d'avoir 2 clés à L. D'habitude, on n'en voit qu'une seule, je la perds tout le temps. Là, il y en a 2, donc c'est cool, c'est cool. Ensuite, au niveau des specs de l'atomiseur, donc je vais commencer par vous dire les specs qu'on voit d'habitude dans les drippers. Et puis rajouter un par un les innovations que Crescent Moon nous a ajoutées dessus. Donc déjà, je peux vous dire que c'est un dripper qui est en 22 mm de diamètre. Donc sur mon Nemesis Clone, ça donne un côté flash, quoi. C'est un 22 aussi. C'est clean, c'est agréable à l'œil. Beaucoup de modes sont en 22 mm et beaucoup d'autres en sortira, je crois. Et puis ouais, ça donne juste un côté stylish. Agréable à l'œil, quoi. C'est fluide, c'est uniforme, c'est cool. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite de ça, vous allez avoir les 3 postes. Les 3 postes, donc un positif, 2 négatifs, pour pouvoir faire un single, dual ou plus si vous le désirez. À savoir aussi que les 2 postes négatifs sont faits en une seule partie avec le plateau, en fait. C'est juste une seule partie. Donc d'habitude, sur tous les drippers, c'était juste des postes qui étaient ancrés dans le plateau. Ici, c'est carrément fait en une seule partie, donc c'est censé avoir une meilleure conductivité jusqu'à vos coils. Pour le single coil, vous allez avoir un airflow control aussi. Pour le single coil, donc en fait, il y a 3 fenêtres dedans. Il y a une fenêtre pour un single coil, et puis si vous désirez avoir un dual coil, faudra prendre les 2 fenêtres qui sont parallèles. Voilà, comme on peut le voir sur un Kraken par exemple. Donc ça c'était pour... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, le matériel de l'atomiseur est fait... l'atomiseur est fait en 304 stainless steel, donc acier inoxydable, de qualité alimentaire. Maintenant, pour passer aux innovations, nous allons avoir le pin 510 qui est en cuivre plaqué argent. Donc c'est pas nouveau, on en a vu sur des modes. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça sur un dripper. Il y en a sûrement d'autres qui viennent de sortir de ce genre-là. Donc c'est censé avoir une meilleure conductivité aussi, et puis donc moins de drop voltage sur votre vape. Donc plus de peps, c'est cool. Ça c'est cool. Vous allez aussi avoir le Twin Robocop Airflow Control. Donc ils l'ont appelé Twin Robocop parce que il y en a 2.
c'est pour les duels par exemple. Et puis bah Robocop parce que c'est juste, vous savez, Robocop avec sa vision comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà pourquoi c'est Robocop. Ça aurait très bien pu s'appeler le Cyclope comme dans X-Men quoi. Donc voilà. Nous allons aussi avoir le Delrin sur le top cap, l'isolateur on va dire. Voilà. Ça c'est super pratique parce que ça évite votre drip tip d'être chaud en fait. Il chauffe un peu. Mais le mode a été conçu pour être vapé à de vraiment basse résistance. Et donc, le fait d'avoir le Delrin, ça fait chauffer beaucoup moins le dripper que d'habitude. Donc ça, c'est très pratique aussi. J'aime beaucoup, ça a été bien pensé. Ensuite, nous allons avoir, alors attention, écoutez bien, le trou d'airflow est grand. Quand il est grand ouvert, est d'environ 4 mm de diamètre. Si on devait le comparer à un rond, c'est environ 4 mm. Donc ça, j'ai jamais vu ça, à part si on le fait nous-mêmes. Mais voilà quoi, c'est très aérien. Et mais sinon, enfin, comme vous pouvez le voir sur la vidéo aussi, vous pouvez le mettre en super petit ou en super grand. Et grand ouvert, c'est 4 mm de diamètre de chaque côté. C'est juste fou. Donc, je vous laisse imaginer les nuages que vous pouvez faire avec. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les specs de l'atomiseur. Passons tout de suite à la performance de l'atomiseur. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas voulu faire un simple test avec juste le Zénith. On va faire ça en comparaison avec deux autres drippers qui sont le Castle et le Trident, pour que vous puissiez voir la différence de production de vapeur entre les trois. À savoir que le Castle est un 22 mm aussi, et le Trident est un 20 ou 19 mm de diamètre. Voilà. Les coils ont été faits de la même façon pour les trois, donc Twisted Coil à chaque fois, coton. Le juice va être utilisé, le juice qui va être utilisé est le même, du 50-50, et puis je vais utiliser à chaque fois le même mode avec la même batterie dedans. C'est parti. Au niveau des choses que j'aime et ce que j'aime pas sur le Zénith, en fait, premièrement, le Airflow Control. Enfin, on va parler des choses que j'aime, et le Airflow Control est juste superbe. Pour ceux qui ont le Kraken, ça va être exactement, enfin presque le même style. Au lieu d'avoir un truc triangulaire, la fenêtre triangulaire, ça va être une fenêtre Robocop, comme ils disent. Et c'est juste super pratique dans le sens que vous adaptez votre type de vape ou votre type de tirage exactement comme vous le sentez en fait. Et vous savez tous que les drippers philippins ont des trous énormes. Ils sont grands par rapport à ce qu'on peut acheter en Europe. Et c'est vrai, c'est des gros trous. Mais ils sont stylés quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et imaginons que vous êtes une personne qui aime beaucoup le design des drippers philippins, mais que vous aimez pas les gros trous, vous aimez les trous d'air plus petits comme un tirage que vous avez sur une cigarette. Et ben avec ce dripper là, vous avez la possibilité de l'ajuster au plus petit trou, au millimètre près, et d'avoir un beau design, et puis avoir votre vape parfaite en fait. Et si demain vous décidez d'aller en sub-home et faire des clouds, vous l'ajustez, vous mettez le plus grand trou ou entre les deux, et vous n'avez pas besoin d'un autre dripper quoi. Donc ça c'est un truc que j'adore dessus, et que j'aurais bien voulu voir sur plein d'autres atomiseurs aussi, parce que je trouve ça juste super. Voilà. Deuxièmement, la chose que j'adore aussi, ça va être le Delrin au niveau du top cap. Ça a été super bien pensé. On a l'habitude d'avoir des drip tips qui chauffent avec différents drippers. Alors on achète soit des drip tips en Delrin qui va éviter que ça chauffe, ou des insulateurs, des insulators, comment on dit ça, isolateurs qu'on va mettre entre le drip tip et l'atomiseur pour pas que ça chauffe. Et là, on l'a direct dedans quoi. Donc, enfin, c'est super bien pensé, super cool de l'avoir direct dedans. Troisième chose que j'aime beaucoup, ça va être le trou où vous allez passer votre Cantal dans les postes. Il a été pensé pour être utilisé aussi avec du ribbon. Donc le ribbon c'est du Cantal plat, qu'on appelle du ribbon ou ribbon.
ou il y a plein d'autres noms, mais ça dépend des tailles en fait. Par exemple, pour du 1 mm, ça va être du Lomi, parce que ça ressemble à des pâtes Lomi en fait, et plein d'autres noms. Mais ça va être du plat, et ils sont aussi larges, enfin ils sont tellement larges que vous pouvez même mettre du 1 mm dedans, et que ça passera sans problème. Et puis si demain vous aimez pas et que vous voulez repartir sur du coil avec du Cantal rond normal, vous en mettez, ça marchera tout aussi bien. Donc ça c'est une autre chose, une autre spec qu'ils ont ramené qui est super cool, que j'apprécie beaucoup. Quatrième chose que j'aime beaucoup, bah c'est juste le pin conducteur de l'atomiseur qui est fait en cuivre, plaque et argent, qui vient vraiment ramener du peps à votre vape, quoi. Moi j'utilise, si j'utilise un dripper avec le pin en cuivre, et bah franchement, et je pense que vous aussi vous l'aurez senti, vous l'aurez senti, quoi. Il y a une différence entre les deux. Ça se sent à la vape, ça se sent à la puissance que ça donne et tout. Donc le fait qu'ils en ont mis aussi sur ça, sur l'atomiseur, je trouve ça super et c'est une bonne idée et j'en suis sûr qu'on va en voir de plus en plus sur les nouveaux drippers qui vont arriver. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'adore. Mis à part ça, les points négatifs. Alors, je veux pas être contradictoire, mais la bague d'airflow, elle est vraiment chiante. Désolé pour le mot, mais elle est trop loose en fait. Ça se tourne trop facilement. Les 2 premiers jours, je le pose sur la table, je le reprends, sans faire exprès, je touche à peine le airflow, et quand je tire dessus, c'est fermé, et enfin, ça me choquait juste de voir que c'était aussi facile. Sur d'autres drippers, par exemple sur le Castle, qui est juste là, pour choisir le trou, on soulève, on choisit le trou, on remet, et il bouge plus, quoi. Et j'avais l'habitude des drippers comme ça, ou d'un système comme ça. Tandis que là, les 2 premiers jours, j'étais obligé de... Je le savais pas, et après, j'ai commencé à regarder à chaque fois avant de tirer si les trous équivalaient à... Enfin, si ça a été placé exactement comme je le souhaite. Donc, ça, c'est un truc qui, j'espère, va être mieux plus tard, quoi. Mis à part ça, ce que j'aime pas aussi, bah, en fait, c'est la bague, encore une fois, qui est fait en laiton. Alors c'est pas la matière, parce que j'adore le design, le fait qu'il y a 2 couleurs dessus. Imaginons avec un Nemesis avec du laiton dessus, ça passerait nickel. Mais c'est juste qui tarnisse en fait. Quand je l'ai eu le premier jour, il brillait, j'adorais le design. Excusez-moi. Donc il brillait et tout, et puis de jour en jour, comme vous le savez, le laiton ça ternit, et bah voilà ce que ça donne aujourd'hui. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est vraiment un truc perso, ça peut donner un côté antique à l'atto, mais en fait ça me dérange dans le sens que je peux pas nettoyer à l'intérieur, je sais pas comment l'ouvrir et nettoyer entre la bague et la chambre en fait. Et ouais, voilà. Je peux très bien nettoyer à l'extérieur, mais à l'intérieur, je sais pas. Donc ça, c'est un truc qui me gêne un peu, que j'aimerais bien savoir comment faire, ouais, voilà. Si c'est possible. Donc ça, c'est les choses que j'aime pas. Mis à part ces 2 trucs-là, je n'ai éprouvé aucun problème. Je n'ai trouvé aucun problème depuis lundi. Et pourtant, je n'ai pas cessé de l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est cool. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Zénith? Bah tout simplement, il répond à plein de possibilités, quoi. Et il est vraiment multitask, si on peut dire, dans le sens que il pourrait être utilisé par ceux qui n'aiment pas les gros trous d'air, par ceux qui adorent les trous d'air gigantesques d'environ 4 mm de diamètre. Il peut être utilisé, enfin je vais pas tout vous répéter, hein, mais voilà quoi. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été pensées dessus. Il a été travaillé et voilà, c'est vraiment un atto qui est super avec une très bonne conductivité. Je l'adore. Voilà, c'est rien à dire dessus. Mis à part le fait que la bague soit trop loose, j'ai vraiment rien à dire dessus en termes de performance. Il est nickel. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà, rien à dire dessus. Au niveau du prix, le prix est de 70 pounds. 70 pounds équivaut à peu près 85-84 euros.
sans les frais de port compris. Donc il est disponible chez schmovapes.co.uk et je vous mettrai le link juste là. Et vous aurez aussi le link dans les comments pour pouvoir cliquer directement dessus. Donc c'est une boutique anglaise, hein, dans l'Angleterre, qui propose ce produit-là. En France, je l'ai pas encore trouvé. Donc voilà. Mais ouais, voilà. Après ça dépend. Ça dépend de votre budget, comme on dit toujours. Hein, ça dépend ce que vous recherchez. Avant de terminer, pour ceux qui le désirent, restez avec nous pour la deuxième partie, pour que je puisse vous montrer le montage de mes coils, que ce soit en bunny coil, en bunny twisted coil ou en twisted coil tout simple, que j'utilise en ce moment là, qui n'est pas un bunny. Mais bon, voilà, restez avec nous. Il y aura un petit close-up aussi sur l'atomiseur si vous voulez voir des choses plus en détail dessus. Ok? Donc merci à tout le monde d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans les comments ou dans mon email et j'y répondrai dès que possible. Sur ce, ciao ciao, je vous dis à la prochaine et restez pour ceux qui veulent rester pour regarder le coil. Ok? À plus tard, ciao ciao. Donc bonjour à vous, Frenchy Vapers, je vais parler un peu moins fort, il est 1h du mat'. Donc merci d'être resté pour ceux qui sont intéressés pour le montage de mes coils. Ça va être un petit close-up aussi en même temps sur le Zénith, comme ça vous pourrez voir les postes et tout ça quoi. Donc voilà. Donc pour le Twisted Coil, je vais faire un Twisted Coil et puis un Twisted Bunny Coil, mais bon c'est la même chose pratiquement. Donc ça va être super simple et rapide, voilà. Et efficace, ce que je pense. Pour les Twisted Coil, vous allez avoir besoin d'une perceuse, d'une pince. Si vous n'avez pas de perceuse, vous allez avoir besoin d'un tournevis et la pince. Vous allez avoir besoin de Cantal. Donc, je conseille du 0,25 ou 0,20. Tout dépend de vos batteries déjà. Et puis, par exemple, si vous avez des AW en 650, je parle que pour les 650 là en sub-ohm. En 650, je vous conseillerais du 0,20 ou 0,22, je crois qu'il y a aussi. Ça passera très bien. Après, pour les Sony et puis les MNKE et des eFest, certaines eFest qui sont en discharge, enfin, qui sont en 30 amps max, et je vous conseille du 0,25 aussi. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai un link dans les comments en fait, pour vous dire, pour voir où vous pouvez vous situer par rapport à vos batteries. Et puis si vous ne savez toujours pas, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à m'écrire et j'essaierai d'y répondre de mon mieux quoi. J'essaierai de trouver des informations ou de tester si je peux trouver ces batteries là. Voilà. À part ça, tournevis, coupe-ongle, enfin les trucs basiques quoi que vous utilisez d'habitude. Ok? Donc c'est parti. Premièrement, ce que je vais vous demander, donc c'est de prendre un fil de Cantal d'environ 30 cm de longueur, 30-40, je pense que ça fait plus un 30 que 40, mais bon, 30-40 cm, voilà, entre 30 et 40. Vous allez le plier en deux, comme ceci. Donc ça va ça équivaut à 2 coils à peu près. Ok? Je vous ai pas dit pourquoi, mais pourquoi je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'adore les twisted coils parce que je les trouve juste plus performants. Ou ça me va mieux à mon type de vape que des micro coils en fait. Sur les twisted coils, je trouve que c'est plus réactif. Et puis j'aime bien le goût qui sort et tout ça. Et puis ça me donne plus de fumée. Voilà. Après, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Essayez, si vous aimez, tant mieux, si vous aimez pas, tant pis, on reprend les micros, quoi. Mais ouais, essayez, c'est vraiment un truc perso, je trouve, l'école, donc ça dépend de chaque personne. Donc on reprend où on en était, vous pliez le fil de Cantal, donc vous allez avoir un côté comme ça, et puis un autre côté avec les pattes comme ceci. Ok? Juste un instant. Voilà. Donc, maintenant, vous allez prendre votre perceuse. Une fois que vous avez pris votre perceuse, donc normalement, mes perceuses, elles sont comme ça. Les dents, elles sont comme ça. Il y a juste à mettre le fil de Cantal dedans. Donc, mettez-le bien au centre. Bien au centre. Et ça devrait donner un truc du genre. Ok?
comme ça. Ensuite, il y aura juste à prendre votre pince. Donc pincez très fort. À ce moment-là, il faudra tendre, mais vraiment bien tendu. Vous inquiétez pas, ça va pas éclater sur votre tête. Enfin, je l'ai fait plein de fois, ça m'est jamais arrivé et pourtant j'avais peur. Enfin, avec les guitares, c'était tout le temps comme ça. J'avais toujours peur que ça éclate à mon visage, mais là, ça s'est pas arrivé. Donc vous allez tendre bien fort et faire tourner la machine. On s'en fout si ça va du côté, là, ça tourne du sens d'une montre ou pas. Il n'y a pas d'importance. Juste gardez le bien tendu. Si vous le détendez, ça va juste tourner sur lui-même, faire des nœuds et tout ça. Ça va pas être bien, enfin, c'est pas bon. Ok? Si vous n'avez pas de perceuse, il y a une solution très simple aussi, et qui ne fait pas de bruit du tout, donc à 1h du matin, ne pose pas de problème. C'est que vous allez prendre votre pince, bloquer, vous savez le côté où il y a les pattes, prendre votre tournevis, comme ça, et ensuite, bah, juste le faire rentrer dans le U, voilà, comme ça. Et ensuite, à ce moment-là, il faudra tourner. Donc moi, je twist comme ça aussi. Et vous attendez, comme pour la perceuse, jusqu'à que le fil casse par lui-même. N'arrêtez pas tant qu'il n'a pas cassé, ok? Vraiment, attendez qu'il se casse tout seul. Ensuite, vous allez ça va terminer avec un fil twisté. Donc, twisted comme... ça va vous donner un truc comme ça. Avec des... où est-ce qu'il est mon câble? Ah, j'ai perdu. Bref. Ah non, il est là. Donc, normalement, vous allez terminer avec un truc du genre. Là, c'est plus épais, comme ça, c'est plus facile à voir. Ok? Et une fois que vous avez ça, mais raide, vous allez prendre votre chalumeau et ensuite bah, le passer, le faire rougir 2-3 fois et vous serez tranquille pendant longtemps. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez votre briquet et lorsque vous allez faire votre colle, n'oubliez pas de faire rougir les pattes en fait. Et après, une fois que vous avez fait rougir les pattes, on va faire rougir ça directement sur le mode. Donc, ensuite, vous allez prendre votre tournevis. Ok, donc celui que j'utilise en ce moment, bah, c'est un tournevis qui est en 2 mm de diamètre, tout simplement. Vous avez votre colle, votre résistance twisted coil juste là. Ensuite, nous allons faire 5 loops dessus. Donc là, je vous montre exactement comment j'ai pu le faire sur le cassel. Hein. Voilà. 5 coils, donc là, ils sont vraiment bien espacés. Je les resserre un peu. Donc ça devrait vous donner un truc comme ça. Ok. Je le remets juste vite fait dedans pour bien les tirer. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Donc en fait, avec ça, bah, ça vous fait déjà, enfin vous pouvez déjà l'utiliser comme ça. Il y a juste à le mettre sur le dripper et puis passer le coton dedans. Et voilà, si vous n'avez pas le temps de faire un bunny coil, vous pouvez très bien le faire comme ça. La différence avec un simple coil comme ça et un bunny coil, en fait, c'est juste au niveau de la façon que ça wick, en fait. Je trouve que c'est pas la même. Après, ça dépend de chaque personne et puis c'est à vous de voir. C'est vraiment personnel les coils, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc si vous avez le temps de faire un bunny coil, tout simplement, là j'ai 5 loops. Bunny coil, normalement, ça doit être divisé par 2. Donc, là, on peut pas faire 2,5, 2,5, donc ça va être 2 et 3. Ok? Donc, vous allez prendre 2 loops. Donc, là, on a les 2 loops. Et les plier, comme ça. Ok? Donc, d'un côté, on va avoir 2 loops. De l'autre côté, on va avoir les 3. Et normalement, vous pouvez vous aider d'une pince aussi, hein, pour que ce soit plus propre. Normalement, vous devrez avoir à la fin un truc comme ça. D'accord? Donc voilà, donc là vous pouvez le voir. Ici, j'ai 2 loops. Et ici, j'en ai 3. Ok? Donc tout simplement, on va les remettre propres. Je passe mon tournevis dedans. Je tire un peu. Voilà.
Et voilà. Nickel. Ok? Donc ensuite, vous allez prendre votre dripper. Enfin, je vais couper ça déjà. Voilà. Donc là, j'ai le dripper. La façon dont je fais ça, en fait, donc je prends toujours le côté 2, je le mets toujours à l'extérieur, et le côté 3, toujours celui qui est connecté au poste central. Donc là, je mets ça comme ça. Ensuite, donc je les rapproche le plus près possible des postes, en fait, sans que le loops, en fait, vienne toucher, sans que le loop vienne toucher le poste. Donc voilà, on va resserrer. Ok. Donc honnêtement, je sais, j'ai changé de fil de Cantal là. C'est plus du 0,3, je crois que c'est du 0,20. Je suis même pas sûr. Mais bon, ça c'est exactement la façon dont je l'ai fait. Mais enfin, c'est exactement la façon dont j'ai fait le col dans le Castle. Sauf que c'était avec du 0,25 et là c'est une autre taille. Donc voilà, normalement vous devrez vous retrouver avec ça. On va les faire rougir. Donc. Voilà, ça devrait donner ça. Donc là, il est assez réactif. Il chauffe très vite. Pas besoin de les coller entre eux. Laissez-les espacer comme ça. Enfin, moi, je les laisse tout le temps espacer. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à placer le coton. Alors, on va prendre un petit bout de coton. Donc, juste un petit bout comme ça ira très bien. Alors, prendre juste ça. Voilà. Donc, là, on a ça. Je fais ça des deux côtés. Je sais pas comment on appelle ça en français. Allez, papilloter. Voilà. Faites ça des deux côtés. Et vous le roulez un peu au milieu. Mais pas serré. Ne serrez surtout pas le coton, quoi. Juste un peu tourné. Ensuite. Donc là, il faudra. Et voilà. Et là, vous avez votre bunny coil. Ça ressemble pas à un lapin, ça? À peu près? Enfin, ouais. Voilà. Normalement, le bunny coil, moi, j'ai rien inventé du tout. C'était MC Vapes qui l'avait présenté. Et puis, bah, je l'ai un peu rechangé avec le Twisted Coil. Et puis, voilà. Enfin, vous choisissez si vous préférez mettre ces parties-là en haut ou en bas. C'est comme vous voulez, quoi. Voilà. Moi, je fais tout le temps de cette façon-là. Là, on n'a plus qu'à couper les oreilles. Comme ceci. Placez-les bien en dessous. Oups, voilà. Ensuite, un peu de juice.
Ok. Je resserre bien ça parce que j'ai l'impression que c'est pas assez serré. C'est nickel. J'avais oublié de couper ça. Et voilà. On teste. Donc voilà. Bon, comme je vous ai dit, le câble, je sais pas du tout du combien c'était. Mais bon, ça marche. Mais bon, moi je vous conseille soit du 0,20 ou du 0,25 en tout cas. Du 0,25 si vous avez des Sony ou des trucs qui ont une amp max similaire. Et voilà, c'est fini pour la deuxième partie de la vidéo. Premièrement, bah, je tiens à dire que je suis vraiment désolé pour la qualité de la cam qui bouge, que j'ai touché. Bref, je faisais ça avec 2 téléphones. C'était vraiment pas pratique du tout. Vraiment pas facile. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mais dès que je reçois ma nouvelle cam, j'en ferai une autre qui sera beaucoup plus clean que ça, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à voir à peu près comment il y a un Twisted Bunny Coil. Et que, bah, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter pour poser vos questions. Je mettrai le link des batteries dans les comments. Et puis, bah, voilà, je crois que c'est fini pour la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, Vapers, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!